Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un maquillage de Diablesse et c'est un de mes maquillages préférés que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Et pour commencer, j'applique mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui vient de chez Essence que j'utilise en général pour les maquillages comme ça. Et je l'estompe avec mon Beauty Blender comme d'habitude. Pour le teint, enfin en tout cas pour le fond de teint, vous faites comme d'habitude. Vous n'oubliez pas de passer au niveau du cou pour éviter toutes les démarcations. Ensuite, j'applique mon concealer qui vient de chez Essence. Donc c'est une palette exprès pour le contouring que j'aime beaucoup. Et en estompant, j'en rajoute aussi sur ma paupière mobile. Ça va me servir en fait de base à paupières. Et maintenant, comme vous pouvez voir, je viens faire du baking avec ma poudre de chez Fenty Beauty que j'adore toujours autant. À chaque vidéo, je vous en parle, mais je l'aime vraiment beaucoup cette poudre. En attendant que le baking se fasse, j'ai fait mes sourcils. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont très foncés et très épais. C'est fait exprès. Voilà, c'était pour donner un peu plus de caractère. Après avoir poudré mon visage, je viens appliquer du latex. Et un très gros conseil que je vous donne, c'est d'appliquer soit de la vaseline, soit du labello sur vos sourcils et de faire très attention à vos cheveux pour éviter que vous vous fassiez mal en faisant une épilation non désirée. Donc j'en applique sur mon front et ensuite j'en applique encore sur le dos de mes petites cornes. Et ensuite je viens les placer là où je veux les placer. Et ensuite, du coup, je vais faire un contouring. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez spécial. J'utilise un fard à paupières de la Nike 2 avec un pinceau pour fard à paupières. On fait tout à l'envers dans cette vidéo. Donc, c'est parce qu'il fallait un fard vraiment très foncé et j'en avais pas. Donc, du coup, j'ai utilisé un fard à paupières. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez un bronzer foncé, c'est très bien. Sinon, vous faites comme moi. Ça marche aussi. Et je fais aussi un contouring sur mon nez pour vraiment donner plus de caractère à ce maquillage. Et ensuite, j'estompe et avec un pinceau estompeur, pareil pour les fards à paupières normalement, on continue dans la lancée. Je suis désolée pour la luminosité, mais comme d'habitude, je filme avec la lumière naturelle. Et là, il y avait un gros soleil qui était arrivé d'un coup. Ensuite, je passe à mes yeux. Donc du coup, j'applique un fard qui est brun clair sur toute ma paupière mobile et un plus foncé dans le creux de la paupière pour approfondir le regard. Et comme vous allez voir, je vais faire une sorte de banane au coin externe de mon œil. Voilà, ça donne un peu plus de caractère et je trouve ça beaucoup plus joli. Et avec un fard marron beaucoup plus foncé, je vais en appliquer au coin externe de mon œil et au ras de cils inférieur. Et bien sûr, j'estompe, comme d'habitude. Avec un fard noir, je vais faire une sorte de trait de liner, mais beaucoup plus discret. Donc je trouve ça beaucoup plus joli.
Ensuite j'applique mon mascara et là j'hésitais pour le rouge à lèvres, donc du coup j'ai choisi un rouge à lèvres de chez Maybelline je crois. Et j'ai choisi un rouge parce que ça faisait beaucoup plus féminin et je trouvais ça mieux pour ce maquillage. Et ensuite je viens ressalir mes cornes parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas assez sales, donc pour ça je prends juste un fard marron et un fard noir que je viens mélanger et que j'applique du coup sur mes cornes à l'endroit où je veux salir. Avec de la wax, je vais l'appliquer en fait tout autour de la corne pour faire comme si la corne avait percé la peau. Voilà, ça fait beaucoup plus réaliste. Et pour que ça tienne, il suffit d'écraser la matière sur la peau. Normalement ça tient, mais si vous préférez rajouter du latex pour être sûr que ça tienne toute la soirée, bah, vous pouvez très bien le faire. Mais comme c'est près des sourcils, faites très attention. Et ensuite, comme ma wax n'est pas colorée, je viens la colorer avec mon fond de teint. Et j'ai oublié de vous dire, mais ma wax vient de chez Meron. Avec un fard gras noir de chez MAC Pro avec la palette SFX, je viens en appliquer dans le creux de la wax. Je pense que l'image est plus claire que moi. Et avec un fard gras couleur faux sang, je viens en appliquer par-dessus le noir, toujours avec le même pinceau pour que ce soit un mélange beaucoup plus naturel. Et vous allez voir que ça va donner un peu plus de réalisme. Et ensuite, je rajoute un fard gras rouge, toujours de la même palette, et juste avec un pinceau différent. Je vais en rappliquer par-dessus les deux fards que j'ai mis juste avant. Et là vous voyez que ça change vraiment tout. Et ensuite j'en applique aussi sur le bord des cornes pour donner un peu un effet rougi qui est beaucoup plus naturel. Quand vous avez fait ça, et bien vous avez terminé. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!